à tous, bienvenue sur My Little Budget. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Le mois d'avril est terminé, il est temps de faire le bilan. J'espère que pour vous ce mois s'est très bien passé, qu'au niveau de vos enveloppes, tout s'est déroulé comme vous l'avez prévu, que vous avez pu faire également de belles économies. Ici vous allez voir, il ne reste pas grand chose dans les enveloppes. On a eu pas mal de petites dépenses ce mois-ci. Et puis au niveau du reste sur mon compte bancaire, je dois avouer que là je suis un peu perdue parce qu'en fait j'ai eu des dépenses en carte bancaire, notamment pour l'échographie que j'ai dû avancer, où je dois avancer le tiers payant. J'ai eu également une séance d'ostéo mais qui m'est remboursée intégralement par la mutuelle, donc je le paye en carte bleue en sachant que j'ai le remboursement qui arrive. Et puis j'ai dû avancer aussi ma partie tiers payant pour mes chaussettes de contention. Donc en fait j'ai fait pas mal de dépenses en CB, mais je n'ai pas encore reçu tous mes remboursements de la mutuelle. Donc c'est un peu compliqué là pour vous dire un peu combien il reste sur mon compte. J'avoue que j'ai pas du tout eu le temps de me plonger dans les calculs. Je sais que normalement je termine le mois en positif, une fois que j'ai reçu tous les remboursements. Mais là c'est un peu compliqué. Vraiment depuis que j'ai changé de mutuelle avec... en fait avant j'étais rattachée à la mutuelle de mon conjoint. Et depuis du coup que je suis dans la nouvelle entreprise depuis octobre, j'ai dû adhérer à la mutuelle obligatoire de mon travail. Sauf que j'avoue qu'elle met un peu plus de temps à rembourser que celle que j'avais avant. Donc c'est un peu plus compliqué pour les calculs. En tout cas, on va quand même s'en sortir en positif sur le compte bancaire. C'est un peu tout ce qui compte. En termes de dépenses, j'ai dû prendre 100 € sur mon fonds d'urgence parce que on commence un peu les achats petit à petit pour le bébé. Là je vais finir mon 3e mois, donc je vais rentrer dans le 4e. Et on a trouvé des bonnes occasions un peu partout. Donc là j'ai dû prendre 100 € sur mon fonds d'urgence parce que vraiment j'ai trouvé une superbe occasion pour un cosy et une base Isofix. C'est un cosy qui est recommandé par Sécurange mais qui normalement coûte vraiment très très cher. Et là il y a une grosse promotion récemment. Donc je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça. Donc voilà, j'ai préféré prendre sur mon fonds d'urgence et puis tant pis. Hein. Après tout, il faut quand même préparer l'arrivée de cet enfant. Donc voilà. On va pouvoir passer au bilan du mois. Je reprends ma petite fiche. Voilà. Alors, j'ai déjà vidé au préalable mon portefeuille pour que ce soit plus simple pour la vidéo. Alors, pour les courses, il ne me reste plus rien. Voilà. Et en termes de budget pour mon conjoint, là en fait on a dû aller faire des courses samedi au lieu de lundi, étant donné que c'était férié. Mais en fait du coup ça compte comme les courses du mois de mai. Donc c'est mon conjoint qui a avancé en fait les courses du coup samedi parce qu'il lui restait un peu de sous sur son compte bancaire. Et là malheureusement les payes sont toujours pas arrivées. Je pense que le fait que le lundi soit férié, ça a décalé un peu l'arrivée du salaire. J'espère que ça va arriver bientôt. En tout cas, la dépense qu'il a faite samedi, c'est la première dépense course pour le mois de mai. Donc voilà, budget respecté, alors je dirais à quelques euros près, parce que il y a les produits que nous prenons d'habitude qui ont pas mal augmenté. Là, j'avoue que ça commence à être un peu compliqué avec ce budget-là. Je pense qu'il va falloir qu'on revoie un peu notre budget course. Je sais pas, quitte à l'augmenter de 20 € chacun ou 10 € chacun, je sais pas trop. Il faut qu'on voit avec mon conjoint ce qu'il est possible de faire. Donc voilà. Donc il ne me reste rien dans l'enveloppe alimentation. Essence. J'ai réussi à sauver les pots cassés. Il me restait 40 €, je n'en ai pas remis. Étant donné que j'étais en arrêt de travail, c'est vrai que j'ai pas beaucoup bougé de la maison. Donc j'ai pu économiser en gasoil. Donc les 40 € sont sur mon compte Boursorama. J'ai donc fait un virement sur mon livret d'épargne pour les vacances. Donc j'ai mis 20 € et j'ai mis également 20 € sur mon LEP. Donc voilà, on verra ça avec les épargnes. J'ai tout modifié déjà. Mais voilà, 40 € d'économiser en virtuel.
L'esthéticienne, j'ai eu mon rendez-vous. Comme d'habitude, j'ai basculé l'argent dans l'enveloppe coiffeur. J'ai 11 €. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que j'avais dû prendre un peu de monnaie par-ci par-là pour acheter mon emplacement pour un vide-grenier que je fais le 14 mai. Donc voilà. Pour la santé, j'ai dû aller à la pharmacie. J'en ai eu pour 15 €. Donc il me reste un billet de 5. Voilà. Ah oui, j'ai pas rempli au fur et à mesure. À chaque fois, j'oublie, décidément. Alors, les courses, il n'y a plus rien. Essence, il me restait 40 €. Esthéticienne, plus rien. Coiffeur, il me reste 11 €, mais je le compte pas comme une épargne. Santé, il me reste 5 €. Pour les sorties et les loisirs, j'avais tout dépensé. J'ai réussi à faire une petite vente sur Marketplace, j'en ai eu pour 10 €. Et puis on en a profité pour aller boire un verre avec les copains. Donc il me reste 1,77 €. Je sais pas vous, moi personnellement j'ai trouvé que le mois d'avril avait été méga long. Donc alors plus 10 € du coup parce que voilà. Alors 1,77 €. En divers. Alors en divers il me restait 43 centimes. Et du coup j'ai pris les 40 € pour l'anniversaire de ma maman. Je suis allée lui acheter un cadeau. Il me restait 3,51 €. Donc je les ai remis dans l'enveloppe divers parce que je n'ai pas d'enveloppe zippée en fait dans mon classeur pardon, pour les épargnes, sauf pour le défi 1 et 2 €. Donc j'ai remis ça là. Mais j'ai différencié en disant que c'était le reste de l'argent. Donc il me reste 3,94 € en tout dans cette enveloppe. Voilà. Et pour mon fils, eh ben, il n'y a plus que 30 centimes dans l'enveloppe. Nous avions été au vide-grenier lui racheter quelques affaires. Et donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, eh ben, il n'y a pas grand-chose d'économisé ce mois-ci. Donc, j'avais dit 30 centimes. Ce qui fait 40... Oh, on va prendre la calculatrice, ça va être plus simple. Donc un total d'économie de 51,01 €. Bon, et ben heureusement qu'il y a les 40 € d'essence que je n'ai pas utilisé parce que sinon ça ferait vraiment très peu d'économie pour ce mois-ci. Mais en même temps je m'en doutais. Donc voilà, sans trop de surprise. Le principal, c'est que je n'ai pas eu à utiliser ma carte bleue en plus de mes enveloppes. Ce sont des choses qui arrivent et donc voilà. Pas de panique. On va pouvoir passer au remplissage des épargnes. Donc le fonds d'urgence, comme je le disais, mon enveloppe est vide parce que j'ai pris les 100 € que j'avais dedans pour acheter le Cosy et la base Isofix. Une partie en tout cas du Cosy et de la base Isofix pour mon futur bébé. En revanche, par contre, j'ai modifié étant donné que j'ai rajouté 20 € dans mon LEP grâce aux 40 € qui me restaient dans mon enveloppe essence. Donc on est passé à 573,25 €. Je vais mettre ça en même temps. Ah oui, j'ai pas rempli. Ah bah décidément. Voilà. Pour Noël, donc je vous le rappelle, Noël je le remplis avec le défi des 5 €. Donc là, un petit billet de sauver, c'est toujours ça. Nous sommes à 80. Ça monte doucement, je suis plutôt contente. Mais j'espère quand même avoir des mois où j'ai un peu plus qu'un billet de 5 €. Donc 80 € pour Noël. Je modifie également ici. Pour
pour les vacances, donc comme je le disais, j'ai mis 20 € avec le compte Boursorama sur mon livret épargne pour les vacances. Ce qui fait que je suis passée à 80 € sur mon compte, sur mon livret épargne Boursorama. Et que dans cette enveloppe, j'ai 10 €. Donc en tout, nous sommes à 90 €. Je l'ai bien modifié ici. Je ne touche à rien. Et bien pour la voiture, il n'y aura rien. Pour la dette de ma maman, malheureusement ce mois-ci, il n'y a rien non plus. Alors j'ai fait un petit point avec ma maman parce que voilà, je l'ai vue au mois d'avril. Voilà, elle est complètement d'accord entre guillemets dans le sens où elle comprend que parfois c'est compliqué d'avoir beaucoup d'économies à la fin du mois. Elle sait ce que c'est, hein. Elle a été aussi longtemps dans la galère. Donc elle comprend très bien que je puisse pas mettre 20 € tous les mois, même si elle sait que j'essaye vraiment de le faire. Et de toute façon, elle me fait confiance. Elle sait que de toute façon, je lui rembourserai quoi qu'il en coûte la dette que j'ai envers elle. Donc voilà, c'est vu avec elle. Donc même si tous les mois je n'arrive pas à mettre les 20 € comme j'avais dit, elle le comprend très bien et elle ne m'en veut pas. Merci maman d'ailleurs. Voilà, dans le défi des 2 €, qu'est-ce que nous avons? Eh ben seulement une seule pièce. Donc là je le rappelle, on repart à 0 avec ce défi, étant donné que j'ai pris la monnaie qu'il me restait pour prendre mon emplacement pour le vide-grenier du 14 mai. Donc le défi 2 €, on a 2 € dedans. Et le défi 1 €, eh ben, je n'ai qu'une seule pièce également. Voilà. On va pouvoir passer au défi des centimes, au remplissage du coup de la tirelire. Alors, nous étions la dernière fois à 34,72 €. Je vais recompter avant de les mettre pour voir combien j'ai. Donc 1 €, 1,50 €, 2 €, 2,50 €, 2,40 €, 2,45 €, 2,47 €, 2,49 €, 2,50 €. On a 2,51 € de monnaie. Et ben c'est parti. Et donc 37,73 €. Donc je tourne cette vidéo, nous sommes le 2 mai. Voilà, et j'ai rajouté 2,51 €. Toc, qui n'a pas été coché. Hop là. Donc voilà pour le défi des centimes. Ça monte tout doucement. Après, honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'à la fin de l'année, j'atteigne la somme totale. Mais c'est un moyen ludique de compter un peu ces petites pièces. Donc voilà. Donc on est passé à 37,73 €. Voilà. On va pouvoir faire du coup le total. Ce qui nous fait un total de 1013,98 €. Voilà. Voilà donc pour ce bilan du mois d'avril. Alors comme je l'ai dit, je tourne cette vidéo, nous sommes le 2 mai. Et comme je vous l'ai expliqué, les salaires ne sont toujours pas arrivés. Donc je suis désolée, il va y avoir un petit décalage pour la sortie de mes vidéos. Étant donné que là je reprends le travail à partir de demain. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. En tout cas pour l'instant je me sens bien. Je n'ai plus de nausées, plus de vomissements. J'ai mes chaussettes de contention qui font que j'ai beaucoup moins mal dans les jambes, mais en même temps en étant à la maison je ne suis pas 9 heures debout comme je peux l'être au travail, donc j'espère que ça va bien se passer cette reprise. En tout cas je croise les doigts parce que j'ai vraiment hâte
de reprendre. C'est un peu compliqué de rester à la maison pour moi, ce n'est pas du tout mon genre, j'aime bien sortir. Et puis surtout, je voudrais retrouver des conversations avec des adultes. J'adore mon fils, mais en ce moment il est dans la phase du pourquoi. Donc j'ai le droit à des centaines de questions à base de pourquoi toute la journée. J'ai envie un petit peu de parler d'autre chose, hein. Non mais voilà, mon conjoint aussi est là, mais bon lui travaille, donc on se retrouve qu'après quand lui il rentre. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver une vie sociale. Et puis là je me sens nettement mieux, donc j'espère que ça va vraiment bien se passer. Donc voilà, je pourrai tourner du coup la prochaine vidéo normalement dimanche ou lundi, non pas dimanche parce que je travaille, lundi. Donc j'espère pouvoir la tourner et la monter. Et puis sinon je m'excuse d'avance pour le retard. Tout ça pour le coup est indépendant de ma volonté étant donné que le salaire n'est toujours pas arrivé sur le compte. Donc voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine et on se retrouve pour la nouvelle vidéo.